Ah, vous voilà. Où est-ce qu'on en était déjà? Ah oui. Pendant ces 5 premiers jours, on avait d'abord découvert la ville de Montréal, avant d'aller arpenter les sentiers du parc de la Mauricie. On avait finalement repris la route pour se rendre plus au nord dans la ville de Roberval, qui est collée au lac Saint-Jean. On est arrivé de nuit, donc on a découvert tout ça que le lendemain matin. Ce qui nous a tout de suite marqué au réveil, c'est l'immensité de ce lac. On voyait même pas le bout. Et c'est normal parce qu'il fait 1003 km². Alors même si c'est minuscule comparé au plus grand lac canadien, dites-vous qu'on pourrait y mettre la ville de New York, rajouter 2 fois celle de Paris, et on aura encore largement la place pour nager. C'est immense. Ensuite, j'ai dû bricoler du nouveau matos. Parce qu'au programme de la journée, c'est observation animalière. Allez, c'est parti! On devait rejoindre un guide qui allait nous emmener en forêt. Pour observer quoi? Ça, c'est une surprise. On va se mettre des ours incroyables en pleine forêt, des ours locaux, on va se régaler. Ok, bah super, la surprise est gâchée. Allez, générique. Bonjour. Bonjour. Je vous présente Pierre, notre guide pour la journée. C'est un vrai passionné. Ça fait 8 ans que lui et son fils organisent des excursions pour observer l'ours noir. Il nous a expliqué comment ça allait se passer et on a grimpé dans son camion pour aller quelques kilomètres plus loin en forêt. L'ours noir il est cool, hein. C'est un animal qui est très cool. C'est végétarien hein, à 75%. 15% les insectes, seulement 10% carnivores. L'ours noir n'est pas agressif hein, comme le grizzly ou l'ours polaire, que eux sont carnivores à 100%. Le grizzly, peut-être moins, mais beaucoup carnivores. Ça les rend agressifs, comme les humains. Ouais, c'est ça. On va faire environ 20 minutes de route. Puis rendu sur place, on va se stationner. Puis là, c'est là qu'on commence à être en mode observation d'ours. Fait que je vais vous ouvrir les portières parce qu'ils font quand même un petit peu de bruit. Ensuite, je prends mes choses, puis vous me suivez en file indienne avec eux leu. Puis le secret, ben, c'est pour faire le moins de bruit possible, on ne peut pas parler. Puis vous allez voir que j'apporte une arme à feu. C'est seulement une sécurité. En 8 ans, on ne s'est jamais servi, mais avec, ça prend toujours une sécurité quand même. Je vais vous montrer ce qu'est l'observatoire. Je vous laisse aller vous installer dans l'observatoire. Monter les petites échelles, une petite échelle de 2 mètres à monter lentement. Moi, pendant ce temps-là, vous allez me voir faire, je vais continuer, je vais allonger le barrage de castor, puis je vais aller donner un petit peu de nourriture pour les ours de l'autre côté de l'étang de castor. Puis, ben, vous savez qu'on a 70% de chance de voir des ours. On se met une marge de manœuvre, ça peut arriver que des fois, ils sont pas dans le secteur, des fois, ils sont pas là, mais quand même, là, c'est ainsi, l'observation est quand même assez bonne. Et effectivement, l'observation était assez bonne. Parce qu'en presque 2 heures, on a eu la chance de voir passer 3 ours. Non, ça c'est une bernache du Canada. Alors excusez-moi une seconde. Allez, voilà. Voici donc l'ours noir, un des animaux les plus emblématiques des forêts d'Amérique du Nord. C'est généralement lui que vous voyez sur des vidéos, en train de se baigner ou de se balader dans le jardin. Et ça s'explique pour 3 raisons. La première, c'est lié au fait que leur territoire est immense. On en retrouve dans une grande partie des régions forestières du Canada et des États-Unis, jusqu'aux régions montagneuses du Mexique. Du coup, leur nombre est estimé de 600 à 800 000 individus, ce qui en fait quand même la population d'ours la plus abondante au monde. La deuxième raison, c'est lié au fait que ce sont des animaux assez curieux, ce qui peut les amener à s'approcher des zones habitées par les humains, pour chercher l'origine d'odeurs ou de sons inconnus. Attention quand même si vous en croisez un. Même s'ils sont assez craintifs à l'égard des humains, s'ils se sentent menacés ou qu'une mère cherche à protéger ses petits, vous aurez quand même affaire à une bête qui peut faire jusqu'à 2 mètres et 300 kg. En gros, s'il l'a décidé, il vous défonce.
La troisième raison, c'est dû au fait de la diminution de leur habitat. À cause de la déforestation, l'expansion urbaine et l'agriculture, l'ours a de plus en plus tendance à se rapprocher des villes pour chercher de la nourriture. Ce qui peut entraîner dans le meilleur des cas des vidéos rigolotes, ou dans le pire des abattages d'ours. Heureusement, malgré tout ça, cette espèce reste prospère et n'est pas menacée. Et comme l'explique Pierre, humains et ours arrivent bien souvent à cohabiter ensemble. On dirait qu'il y a deux secteurs. Il y a le secteur humain et il y a le secteur ours. Les ours sont quand même assez intelligents, ils savent qu'il y a un secteur humain. Ils viennent pas, ils ont quand même peur de nous un peu. Puis c'est le barrage de castor qui nous sépare des deux secteurs. Merci pour tout en tout cas, c'était vraiment super. On reviendra. On reviendra. Très bien, moi. On parlera de vous, c'est sûr. On parlera de vous, ouais. On parlera de la cuisine. Allez, bonne journée. Au revoir, merci. On n'a pas vu de castor, mais les ours étaient au rendez-vous par contre, on s'est régalé. Et maintenant on va se régaler avec un petit barbecue. Ouais. Ce matin-là, on a fait nos adieux au lac avant de repartir. Mais avant de quitter Roberval, on avait un dernier arrêt à faire. On va prendre un petit déj, ensuite on reprend la route. Et qui dit petit déj sur le pouce au Canada dit évidemment Tim Hortons, ainsi que le souvenir impérissable du wrap matin saucisse. Notre prochaine destination, c'était la baie Saint-Paul. Mais avant ça, on a fait un arrêt à Saguenay pour manger. Oui, encore. Bon, je vous rassure, en 2 semaines, c'était quand même pas des burgers ou des poutines à tous les repas. Bien au contraire, on s'est surtout gavé de salade. Mais bon, côté gras, aujourd'hui, on aurait difficilement pu faire pire. Non, quand même pas ça. On est à la Belle et la Bœuf. C'est le genre d'établissement qui a pour ambition de t'infliger un pontage coronarien avant tes 40 ans. Je recommande vivement. Transition. Allez, direction baie Saint-Paul maintenant. Arrivé, on a vu passer des centaines d'oiseaux. On se suit. On n'avait aucune idée de ce que c'était. Mais au bord du fleuve, on a fait la rencontre de cette dame. C'est une ancienne garde forestière qui nous a expliqué qu'on arrivait pile au bon moment pour observer le passage de l'oie blanche, qu'on appelle aussi l'oie des neiges. Au printemps, pendant sa migration, cette espèce parcourt 4000 km pour aller de la côte est des États-Unis jusqu'en Arctique, avant de faire le chemin inverse en automne. En gros, elle fait un arrêt dans la région seulement 2 fois par an, pour manger ou se reposer. On est ensuite remonté en voiture pour rejoindre notre prochain logement pour le week-end. Et ce week-end, on allait faire la fête. C'était encore l'anniversaire d'un de nos 2 expatriés. Et on allait retrouver ses amis pour célébrer ça tous ensemble. Ça va mon rang? En vrai, elle est vraiment... Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne, elle est vraiment bonne. Tu te régales là.
Ce matin-là, on était beaucoup moins jovial que d'habitude. Parce qu'en plus de dire adieu à nos nouveaux amis, on a aussi dû se séparer d'un de nos 2 expats pour que les vacances étaient terminées. C'était tout de suite plus calme sans lui. Mais quelque chose me dit qu'on le reverra. On a donc continué ce périple à 4, avec pour prochain arrêt la ville de Tadoussac. C'est ce jour-là que j'ai découvert les joies du traversier. On attend le traversier. C'est un bateau qui relie en 10 minutes la baie Sainte-Catherine et Tadoussac. C'est le seul moyen de traverser la rivière Saguenay, parce que le pont le plus proche il est à 2h20 de route. En général il passe toutes les 20 minutes, donc il faut juste trouver de quoi s'occuper. C'est ok, Champagne, watcher les bateaux dans la baie. Le tour de la ville, il est rapidement fait. Par contre, à quelques kilomètres de là, on trouve les dunes de Tadoussac. Ouais, il y a des dunes au Canada. Et l'eau, elle est belle, hein? Ouais, magnifique. Pendant qu'on se promenait, on a croisé ce chien. Très sympathique, il est venu nous saluer. C'est le gardien de la dune. On l'a surnommé Mathieu. On pensait d'abord qu'il était à des groupes de promeneurs à proximité, mais quand ils se sont tous éloignés, Mathieu était toujours là à nous suivre. Il avait l'air bien nourri, avait le pelage très soyeux, donc ça pouvait pas être un chien errant. Alors on a décidé de le ramener au parking pour essayer de retrouver ses propriétaires. Allez, Mathieu, allez, viens. On a croisé plusieurs personnes qui lui ont donné un peu d'eau, mais personne ne le connaissait. On a essayé d'appeler le refuge le plus proche, mais il était fermé. On a encore attendu avec Mathieu, mais au bout d'un moment, on était la dernière voiture sur le parking. Alors on s'est rabattu sur la police. Bonjour. C'est lui le fameux chien. Alors en gros, il nous a expliqué que c'était pas la première fois qu'on retrouve des chiens dans le secteur. Il y a une résidence un peu plus loin qui en a, et c'est déjà arrivé qu'ils viennent rôder la journée avant de rentrer chez eux. Il nous a quand même dit qu'il transmettrait l'information, et que s'il était à nouveau signalé, il appellerait le refuge. À contre-cœur, on n'a pas eu d'autre choix que de laisser Mathieu. Au revoir Mathieu. Ciao mon pote, Mathieu part. Arrête Mathieu, c'est fini. C'est fini Mathieu. On doit y aller. Mathieu, Pars loin et ne reviens jamais. Pars loin. Adieu Mathieu. Et ne reviens jamais. Mathieu. On espère que depuis, il a retrouvé le chemin de sa maison. En tout cas, il nous manquera. Et voilà, on a raté le traversier à cause de Mathieu. Après s'être remis de nos émotions, on a pris une deuxième fois le traversier, pour passer au gîte qu'on avait loué pour la nuit. Avant de repartir pour une troisième traversée. Allez, on est reparti pour un tour. Mais la suite, je vous la raconterai une prochaine fois.